September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. Bonjour à tous, je reviens avec une nouvelle vidéo. C'est pour tester les produits de Bulle de Beauté. Voilà, je vous avais demandé dans la deuxième commande quelle palette voudriez-vous que je teste. Pratiquement à l'unanimité, je crois même à l'unanimité, vous avez choisi cette palette-ci qui est la Alabot Chocolate Ice de chez Dedona. Et moi, c'est la numéro 3. Voilà, il y avait soit celle-ci, soit la Make-up Revolution. Vous avez été pratiquement tous à me dire que vous vouliez que je teste celle-ci. Alors voilà, j'ai été mettre ma base, j'avais complètement oublié d'ailleurs au passage. Donc, eh ben, on va commencer. Donc, j'ai oublié de vous dire, hein, j'ai fait mon teint, mon bronzer, etc. Donc, dans cette vidéo, il y aura donc la Alabot Chocolate Ice de Dedona, la numéro 3 à tester. Celle-ci, je ne l'ai pas du tout testée. Ensuite, il y aura le petit trio de blush de Dedona, le Bright Blusher Kit, le numéro 4. Bon, j'ai déjà testé deux teintes, celle-ci et celle-ci. J'ai pas testé celle-ci dans mon vlog, je vous ai montré celle-ci, mais non, je l'ai pas testée. Donc, j'ai testé ces deux-ci. Pourquoi pas tester celle-ci? Voilà, je vais y arriver. Ensuite, une d'entre vous, si tu passes par là, ma belle, je te fais des gros bisous. Voulez que je teste le 001, le Winnie, le Quick Eye Brown. Pour elle, personnellement, elle est trouvée un peu sec. Moi, je l'ai déjà testé. Bon, je l'ai trouvé, j'avoue, un petit peu moins bien que ceux de chez Action. Ça vient peut-être de la teinte, hein, c'est la 001. Mais je ne l'ai pas retesté depuis. Donc, on va tester celui-ci. Ce sera un crash test pour vous, mais moi je l'ai déjà testé. Et ensuite, j'ai même pas ouvert la brosse. On va tester le Dedona Waterproof, le Brown, le Bad Girl Effect, le Boom. Voilà, qui ressemble à celui de chez Benefit. Et ensuite, celui-ci non plus, je ne l'ai pas du tout ouvert ni testé. C'est le Miss Metal, la teinte 04. Donc, je pense que c'est un longue tenue, hein. C'est un mat métallique lip crème. La marque Yes Love. Donc, c'est parti. Donc, j'ai mis, comme je vous ai dit, ma base. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Alors, dans cette palette, il n'y a pas de miroir. Bon, ça, c'est pas grave, hein. Alors, par contre, je ne sais plus les prix. Je vous renvoie sur mon haul. Si j'y pense dans la vidéo, je vous marquerai le prix. Mais je crois que qu'elle était à 4 € cette palette. Voilà, donc j'ai pris un tout petit miroir et je vais prendre donc un pinceau et je vais prendre la teinte. J'avoue que j'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais faire entre nous. Je vais mettre sous l'arcade sourcilière cette teinte-ci qui a un blanc un peu nacré. Je l'ai pas du tout testé la palette, hein. Je voulais vous faire la vidéo la semaine dernière et j'avais pas le courage, j'avoue. Donc, je me suis dit, je la ferai la semaine prochaine. Pourtant, j'ai eu pratiquement 3 jours. Hein. Là aussi, depuis vendredi matin, je suis en vacances. J'ai un long week-end, mais j'avoue que j'avais envie de me reposer. Voilà. D'ailleurs, je ne vous ai pas fait de vlog cette semaine. Je pense vous en faire un la semaine prochaine, vendredi. Vendredi, je vais chez le coiffeur refaire mes mèches, couper la frange. On va pas toucher à la coupe, hein, juste la frange, les mèches. Donc, j'avoue, je vous ai pas du tout fait de vlog. Donc, la première teinte, je pense que vous voyez, bon, c'est une teinte claire. Hein. Pour mettre sous le sourcil, elle marque plutôt bien. La marque Dedona, je connais déjà. Hein. Mais cette palette-ci, c'est vraiment une nouveauté. Vous aviez 3 teintes hein, sur le site. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai envie d'utiliser
en fard de transition, je pense que ça s'appelle comme ça, le marron qu'on voit là. J'hésite entre le marron ou le bordeaux. Ouais, je sais pas trop. Bon, on va utiliser le marron. Voilà. Ouais, donc je vais voir, soit je vous fais un petit vlog vendredi, soit si j'ai le courage à partir de demain, pas à partir de demain, à partir de lundi, j'essaye de vous faire un vlog. Bon, j'étais un petit peu fatiguée la semaine dernière. Donc je me suis dit, si c'est pour tourner des vidéos et être sans vraiment plaisir, quoi, sans avoir plaisir à tourner des vidéos, ça sert à rien. Hein. Alors par contre, elle est très bien pigmentée. Je suis en train de penser que j'ai pris le même pinceau, mais bon, j'ai toujours une lingette microfibre. Et je vais rajouter un peu plus de blanc en dessous, car on voit d'un côté c'est mieux fait que l'autre. Par contre, là, pour l'instant, super bien pigmenté, pigmentation au top. Hein. Donc, je rajoute juste le petit blanc en dessous. Voilà. Donc, les deux teintes, là, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va prendre... Eh bien, écoutez, on va prendre ces deux teintes-ci, la Bordeaux nacré et la violette. Comme j'ai un t-shirt un peu rose fuchsia comme ceci, je me suis dit, ben, vaut mieux utiliser ces deux couleurs. Alors, premièrement, je vais utiliser la Bordeaux. Je vais changer de pinceau, là, par contre. Je vais prendre un pinceau comme ça. Ça se prélève plutôt bien. Et je vais commencer... Alors, je vais commencer par là. Je vais la mettre un petit peu en coin externe. J'ai pas du tout préparé la vidéo, hein, je m'en excuse. Bah, écoutez, pour une teinte plutôt... elle est entre le irisé et le mat, cette teinte. C'est assez bizarre. Très bien pigmentée, hein, encore une fois. Alors, pas évident de faire les deux yeux pareils. Hein. Vous voyez, c'est plutôt pas mal hein, comme couleur. Ça ressort bien. Ouais, elle est nacrée, mais j'avoue que pour une nacrée, elle ressort plutôt bien. Donc là, je vais remettre un peu plus par là. Ça fait comme un trou juste ici. J'aurais peut-être pu mettre des petits scotch. J'y ai pas pensé du tout. Hein. Alors, j'essaierai de vous mettre dans la vidéo, je vous mettrai dans la vidéo tous les prix. Hein. Normalement, je les ai notés sur un petit cahier. Donc, voilà pour cette teinte-ci. Ah oui, on m'a dit dans ma vidéo que je disais un peu trop voilà, donc je m'en excuse. J'essaye de faire attention. Je vais remettre un petit peu de marron. J'ai failli prendre le marron mat, le marron nacré. Non, c'est le mat. Hein. Hop, et j'essaye de fondre les deux. Pareil de l'autre côté. Hop, j'essaie de mélanger les deux couleurs. Ben, écoutez, pour le moment, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je change de pinceau. J'ai lavé mes pinceaux en plus. Hein. Bon, j'essaie de les faire toutes les semaines, voire même 2 fois par semaine. Et je vais prendre le petit violet. J'ai bien envie de l'appliquer au doigt, mais je vais voir en le prélevant au pinceau, oui c'est ça, au pinceau, s'il s'applique bien ou pas, si c'est comme le couleur prune là, celui que j'ai mis en coin externe. Si c'est comme celui-ci qui se prélève plutôt bien, bah ça va. Hein. Vous voyez, le marron est très légèrement poudreux, mais franchement ça va quoi. Là pour l'instant, les 3 couleurs que j'ai utilisées, oui, c'est ça, les 3 couleurs que j'ai utilisées, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, je vais la mettre et je vais laisser un petit peu ici pour mettre une couleur dorée. Bah, écoutez, au pinceau, regardez un peu.
Ça s'applique vraiment très bien. Super bien même. Et je suis sûre que si on l'applique au doigt, alors là c'est encore plus intense. En ce moment, j'avoue que j'aime beaucoup les maquillages intenses. Chose qu'avant, je préférais les maquillages, on va pas dire plus naturels, mais moins intenses. Mais là, j'aime beaucoup les maquillages intenses. En ce moment, hein. Comme quoi, on change. Bon, cette semaine, j'avoue que j'ai beaucoup mis soit des crayons jumbo, j'ai fait des make-up rapides le matin. C'est pour ça que je voyais pas trop l'intérêt de vous faire un petit vlog. Mais je vais essayer de reprendre la semaine prochaine. Alors, encore une fois, c'est plus intense d'un côté que d'un autre. Alors, voilà ce que ça donne. Je vais réintensifier le prune métallisé, celui que j'ai mis. Je vais remélanger le tout. Et je reviens. Et je pense qu'on va tester. J'hésite entre celle-ci ou celle-ci. Je pense qu'on testera cette couleur un peu vert kaki métallisé. Voilà, je refais mon petit raccord de couleur prune là en coin externe avec le violet et je reviens. Voilà, ça y est. Alors ensuite, comme je vous ai montré, on va tester. Alors pour l'instant, je suis conquise de la palette. Hein. On va tester cette couleur, voilà, un peu kaki doré, on va dire comme ça. Je vous ai pas dit, il y a 3, 6, 9, 12, 15 fards. Hein, et je crois qu'elle était aux alentours de... Elle était à 4 €, il me semble. Donc, on va tester cette couleur-ci. Je vais la prendre avec le pinceau un peu crayon. Ça, ce sont les pinceaux de chez Action. Hein. Alors, désolé pour les cloches. Je prends avec un pinceau un peu précis comme ça, crayon. Ah, par contre, je l'ai lavé. Il a pris une forme un peu bizarre. Vu que c'est juste pour mettre en coin interne de l'œil. Je pense que c'est un peu plus précis de prendre un pinceau comme ça, pinceau crayon. Et j'essaye de faire un raccord avec le blanc que je vais restomper d'ailleurs. Alors ça va, c'est peut-être pas tellement intense à mon avis. Avec les doigts ce serait un peu mieux. Bon, je l'applique quand même au pinceau et je vais l'appliquer au doigt à mon avis. Ce sera beaucoup mieux. Alors, j'essaye de tenir mon miroir juste en dessous que vous voyez pas trop, je pense. Ouais, ou alors c'est pas le bon pinceau. Je vais l'appliquer au doigt. Je l'applique un peu ici. Alors, j'ai pas mis d'highlighter, comme vous voyez sur le nez, j'ai mis le bronzer de chez Too Faced en forme de nounours. Il est un petit peu lumineux, par contre, il faut en remettre pas mal. Hein. Petit aparté, il faut en remettre pas mal du blush, du bronzer de chez Too Faced. Je sais pas si je vous ai pas dit Kiko, non, c'est le bronzer de chez Too Faced. Le Bar Teddy, je crois que c'est quelque chose comme ça. Alors, ouais. Il est bien, mais je vais l'essayer, je vais l'appliquer au doigt, on va voir ce que ça donne. Ce sera un peu plus intense, je pense. Façon, les couleurs métalliques, comme ça, appliquées au doigt, c'est toujours plus intense. Alors par contre, je voyais la couleur un peu plus violette. Et sur les yeux, elle rend un peu plus... pas violette, pardon. Un peu plus kaki et en fin de compte sur les yeux elle rend un peu plus marronné doré. Ouais. Je vais essayer d'en appliquer là, un petit point de lumière. Ouais, j'avoue que je suis pas déçue de la couleur, mais on voit que du... On voit pas le côté un peu kaki. Comme dans le pan, voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais j'avoue que le make-up est plutôt pas mal. Hein.
Alors, je vous remonte la palette. Je sais pas si vous verrez. Il est un petit peu kaki. Hein, vous voyez, sur les yeux, ça rend un peu une sorte de doré marronné, quoi. Alors qu'il est kaki. Voilà, si on recule la palette, vous voyez qu'il est un peu kaki. Alors ensuite, j'ai bien envie de remettre quand même un petit point de lumière. J'ai bien envie de mettre le blanc que j'ai appliqué sous le sourcil. Et pour cela, je vais l'appliquer au doigt. Ouais. Petit point de lumière n'est pas assez lumineux pour moi. Ah ouais, là par contre, ça change. Ça change totalement, hein, le petit point de lumière. Je ne sais pas si vous verrez bien. J'ai pas l'impression qu'avec la ring light, si on le voit quand même. Donc, eh ben, écoutez, pour cette palette, elle est plutôt top. Hein. Je vais juste rajouter sous le sourcil un petit peu de blanc. Regardez un peu, à peine je trempe le pinceau, que c'est super pigmenté. Bon, c'est pratiquement un make-up métallisé. Hein. Voilà, ensuite, je mets le trait de crayon. Et on passera au mascara, au crayon à sourcils, au blush. Et le rouge à lèvres aussi. Alors voilà, j'ai mis le trait de crayon noir. J'aime beaucoup celui de chez Action que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, il me semble. C'est un crayon rétractable comme cela. Voilà. J'ai encore dit voilà, je suis vraiment désolée. Hein. Et au bout, vous avez un petite mine estompeur comme ceci. Pour estomper, ça j'avoue que je m'en sers jamais. J'ai peut-être dû m'en servir une fois et encore je suis pas sûre. C'est le Max & More, le Kohl Pencil. Il est vendu à l'unité. Ah, par contre, il y a un embout. Ah oui, c'est pour tailler la mine. Pour la faire un peu plus précise. Hein. Ça, j'avoue que je m'en suis pas servi non plus. Mais j'aime beaucoup les crayons rétractables. J'ai aussi testé les crayons, il faudrait que je vous en parle dans un vlog ou dans mes favoris ou je ne sais pas encore. Les crayons pastel, les nouveaux de chez Action, les nouveaux kits qu'ils ont sortis. Donc celui-ci, le Kohl Pencil Max & More, franchement il dure toute la journée. Voilà, ensuite on va passer au Boom hein, de Dedona, le Bad Girl Effect Boom. Donc je vais découvrir la brosse avec vous. Je n'ai pas du tout ouvert. Je vous en ai mis un de côté à gagner ainsi qu'une palette et autre chose de chez Bulle de Beauté. Mais ça, ce sera en fin d'année. Je vous ferai un petit concours. Et ça se passera seulement sur mon Instagram. Hein, déroulez bien la flèche. Mon Instagram et mon TikTok. Je ferai gagner 2-3 petites choses sur les deux réseaux sociaux. Par contre, sur YouTube, c'est pas tellement... non, c'est pas du tout... conseiller de faire des concours sur YouTube. Donc, je n'en fais plus sur YouTube. Voilà. Donc, la brosse est légèrement, voyez, incurvée. Donc, sans plus attendre, on va la tester. Alors, c'est une brosse très, très fine. J'ai oublié de vous dire, je pense que ce sont des picots. Elle sépare très bien les cils, mais à mon avis, il faut quand même mettre 2 couches. Hein. Ouais, il faut sûrement mettre 2 couches à mon avis. Ça allonge bien les cils, mais ça fait un petit peu fin là, le premier test. Donc je retrempe pour faire l'autre œil. Bon, des fois, les mascaras, le mieux, c'est de l'utiliser au bout de plusieurs jours. Hein. Attendre que le mascara vieillisse un peu. Donc, le violet, je ne l'ai pas encore testé. Mascara violet, ça aurait pu être plutôt pas mal avec ce make-up-ci, où il y a pas mal de violet quand même. Hein.
C'est un make-up un peu marronné, violet. Hein. Première couche, ça allonge bien les cils. Mais pour moi, il faut quand même une deuxième couche car ça noircit pas assez les cils. Je ne sais pas si c'est clair mes explications. Moi, j'aime bien que, par contre, ça allonge super bien les cils. Hein. En dessous, on voit bien. Et moi, j'aime bien que les cils se voient, que ce soit plus intense. Voilà, que ce soit un résultat plus intense. Donc, à mon avis, avec celui-ci, il faut au moins 2 couches. Donc, je réapplique une deuxième couche. Je vais commencer par l'autre œil. Je vous montre la brosse. Hein. Et sinon, il allonge les cils, mais pour moi, il ne met pas assez de matière. Voilà, là, ça noircit plus les cils. Moi, j'aime bien que ça se voie, la couleur. Bon, il allonge les cils. Hein. La deuxième couche, là, c'est beaucoup mieux. Ouais, moi, j'aime bien avoir... J'adore le mascara, j'aime bien avoir de longs cils. Bon, j'ai la chance quand même d'avoir des cils assez longs. J'avoue que j'ai une base de la marque Dedona que j'utilise même plus. Que Jessica vend sur son site, d'ailleurs, j'aurais pu la mettre. J'aurais pu l'appliquer avant. Donc ce mascara est bien, mais il faut quand même 2 couches. J'ai l'impression que j'ai fait... ouais, j'ai un petit peu débordé en haut de la paupière ici. Je sais pas si vous verrez. Ouais, j'ai fait une petite bêtise. Alors je vais essayer de rattraper ça. Je vais attendre que ça sèche. Donc le mascara, je valide aussi, mais minimum 2 couches. Mais sinon, il allonge très très bien les cils. Hein. Mais vous voyez, là, j'ai dépassé un peu. Bon, je vais peut-être laisser comme ça. Voilà, j'ai essayé de nettoyer un petit peu mes petites bêtises en haut. Mais bon, c'est pas grave sur la paupière ici. Donc, le mascara est plutôt pas mal, mais avec 2 couches. Hein. Celui-ci, c'est pareil, c'est pas très très cher. Ensuite, on va passer au crayon à sourcils. C'est le Winnie, le Quick Eyebrow. Voilà. C'est la teinte numéro 1. Le Light Brown, numéro 001, Light Brown. Donc, j'avais jamais testé ce genre d'embout un peu biseauté. Moi, c'est surtout des crayons, les crayons de chez Action que j'utilise. Et j'avoue que c'était la première fois que j'en testais d'ailleurs. À un moment, je faisais pas du tout mes sourcils. Hein, ça fait peut-être 6 ans que je l'ai fait, mes sourcils. Alors, c'est vrai que comparé au crayon de chez Action, c'est pas pour faire des comparaisons, mais c'est un peu moins intense. Malgré tout, ça se voit quand même. Alors moi, j'ai quelques trous dans mes sourcils. Là, je vois que j'ai mal épilé mes sourcils. Ouais, j'ai voulu les épiler tout à l'heure, mais j'en ai laissé plein. Bon, c'est pas grave, j'ai pas non plus de gros sourcils. Hein. Alors, c'est vrai que je préfère quand même les crayons à sourcils que ce style d'embout. J'avoue que je suis pas très fan. Hein. Après, comme je vous dis, je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Cela dit, moi je le trouve pas sec. J'essaye de faire un swatch. Ouais, peut-être très légèrement sec. Vous voyez le swatch là? Je vais essayer de le refaire. Ouais, il est peut-être légèrement sec. Ouais, c'est vrai, il est un petit peu sec. Ouais, j'avoue que je suis moyennement fan de ce produit. Après, il faut savoir s'en servir. Hein. Moi, c'est surtout les crayons que j'utilise. Hein. Et puis la pointe un peu en forme de triangle, c'est pas évident pour moi aussi. Hein. Mais néanmoins, il marque plutôt bien. Quand on le swatch un peu sur la main, je vais vous montrer. Il paraît un petit peu sec.
Et une fois qu'il est chauffé, non, il n'est pas sec pour moi. Hein. Après, moi, je suis pas très fan de ce genre d'embout. Hein. Non, il n'est pas sec. Hein. Il n'est pas sec du tout, mais je préfère le crayon. Les crayons, bon, je l'ai acheté, je vais l'utiliser. Mais ça, c'est une fois le produit fini, je ne reprendrai pas ce style de crayon par contre. Ensuite, je prends de l'autre côté pour peigner mes sourcils. Moi, le matin, c'est un trait de crayon, je peigne pour mes sourcils. Hein, je ne m'attarde pas dessus. Hein. Donc voilà, ensuite on va passer au blush. Alors je vais utiliser cette teinte-ci, il va falloir que je fasse attention. C'est la Dedona, hein, la numéro 4 il me semble. Voilà, ça c'est vraiment pratique, un trio de blush. Je vous montre les teintes, vous avez le petit rose pailleté. Et les paillettes ne se voient presque pas sur les joues. Alors je vais prendre un pinceau comme ça. Et je vais faire attention à la pigmentation. Pas avoir l'air d'un clown. Même si je ne sors pas, je vais y aller doucement. Et comme j'ai mon bronzer qui fait un petit peu highlighter, je ne vais pas du tout mettre d'highlighter. J'ai pas du tout acheté d'highlighter sur le site de Bulle de Beauté. Vous voyez, il est super pigmenté. Hein. Non, finalement, ce bronzer de Too Faced, il est pas mal du tout. Hein. Il fait highlighter en même temps. Ouais. Il est subtil, mais... Alors là, j'en ai mis plus d'un côté que de l'autre. Essayez d'estomper. Franchement, je valide hein, le trio d'highlighter. C'était cette couleur-ci. Et c'est la seule des trois que je n'avais pas encore testé. J'avais testé les autres. Au top, hein, cette petite palette est vraiment top. Vous en avez 2 ou 3 différentes sur le site. Et ensuite, dernier crash test pour les produits, de chez Bulle de Beauté, c'est le Miss Metal. C'est un mat Too Lost métallique lip cream de la marque Yes Love. C'est un peu un fuchsia métallisé, ça ira bien avec mon t-shirt à petit lapin. Voilà, et c'est la teinte numéro 4. Voilà. J'ai même pas ouvert l'embout. Je ne sais plus si je vous l'avais montré dans la vidéo. Hop là, excusez-moi. Voilà, ça se présente comme cela. Il est très beau, hein. À la limite, j'ai même pas besoin de le replonger dans le tube, mais je vais en remettre un petit peu. Il est vraiment très joli. Vous êtes mal cadré. Ah, j'adore. J'ai pris un comme ça et un peu doré, j'adore. Il a une petite odeur. Un peu de bubblegum. Par contre, il faut bien mettre un hydratant en dessous. Hein. J'avais mis une petite hydratation. Parce que les produits longue tenue, ça assèche toujours un peu les lèvres. Je vais essayer d'en remettre un petit peu. J'avoue, je ne l'ai pas du tout testé cette semaine. J'ai mis mes gloss Too Faced toute la semaine pratiquement. Et voilà ce que ça donne. J'espère que vous verrez bien. Donc je valide aussi ce produit.
Donc, vous l'avez compris, hein, je valide tous les produits. On va revenir un à un sur les produits. Donc, la palette, la All About Chocolate, 15 couleurs de Dedona. La numéro 3, j'aime beaucoup. Je vous montre le make-up. Hein. Bon, j'ai encore fait quelque chose de naturel, mais je l'aime beaucoup. Juste un petit peu surprise néanmoins par sa tête aussi. Vous voyez, elle est un petit peu kaki. Bon, sur les yeux, ça fait un peu plus doré, marron doré. Mais je l'aime beaucoup, hein. Elle est vraiment très très belle. Gros coup de cœur pour ce blanc, blanc nacré. En coin de lumière, il est très très beau aussi. Et sous le sourcil, il est super beau. Ces deux couleurs-ci, elles sont top. Le marron, ce marron-ci en phare de transition, je crois que c'est ça. Il est vraiment top aussi, hein. Donc, je valide cette palette. Voilà, foncé. Ensuite, pour le teint, la petite palette, la Bright Blush Dedona, la numéro 4, j'adore. Vous voyez un peu. Et j'y suis allée doucement sur le pinceau, hein, ça marque tout de suite. Par contre, j'avoue que le Winnie, le 01, le Light Brown, le Quick Eye Brown, je suis un petit peu mitigée, mais néanmoins, il se voit pas mal, hein, le swatch aussi. Mais il faut chauffer un petit peu la matière. Peut-être avant de l'appliquer, il faudrait que je le passe un peu sur la main pour que ce soit un petit peu moins sec. Mais sinon, il marque quand même. Et moi, comme je vous ai dit, je suis plus habituée au crayon. Mais sinon, c'est pas un flop, hein. Ensuite, le mascara, le Boom, le Bad Girl Effect de Dedona. Et c'est un waterproof. Et ça, j'étais super contente. Je vous remontre la brosse. Il faut au moins faire deux applications. Hein. Parce qu'une application, ça allonge les cils. Mais pour moi, c'était pas assez noir comme mascara. Mais avec 2 applications, il est top, hein. Je suis sûre que si on en refait une 3e, c'est plutôt pas mal. J'aime bien la brosse très légèrement incurvée. Donc voilà pour ce produit-ci. Hein, je vous le conseille, foncez, il n'est pas très cher. Et pour ce rouge à lèvres, le Miss Metal, le Yes Love, le numéro 4. Eh ben j'aime beaucoup. Hein. Pareil, il faut bien vous hydrater les lèvres. On voit bien le côté métallique. Par contre, oui, il faut bien hydrater ses lèvres. Je sens que mon hydratation, je l'ai mise il y a une heure avant de faire la vidéo. J'aurais peut-être dû en mettre un peu avant car je trouve que ça assèche un peu les lèvres. Et c'est comme tous les produits comme ceux-là, les longues tenues, hein, tout simplement. Tout ce qui est longue tenue, il faut toujours bien hydrater ses lèvres. Il a une bonne odeur un peu de bubblegum. Ouais, il a une bonne odeur de bubblegum. L'embout est comme cela. Voilà. Il marque plutôt bien. Hein. Il est assez précis. J'aime bien l'embout qui est précis. Et j'ai pris une autre teinte un peu métallique or. Et ben voilà, j'espère que ma revue vous aura plu. N'hésitez pas à craquer sur le site. Et surtout, ce soir, Jessica fait un live sur TikTok, sur Bulle de Beauté. Vous tapez sur TikTok Bulle de Beauté. Vous avez moins 20% pour ce soir. Et il y a des petits cadeaux. Elle fait comme elle tourne une roue. Et il y a des petits cadeaux pour certains de ceux qui vont passer la commande. Hein. Mais sinon, jusqu'au 31 août, vous avez août en gros caractère 15 qui vous donne 15% sur votre commande. Voilà, donc foncez si vous voulez craquer sur ces produits-ci. N'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo que je vous ai faite, enfin ma première commande, j'ai fait 2 commandes sur Bulle de Beauté. Hein. N'hésitez pas à aller voir. Hein. Voilà, je n'ai pas encore tout testé. Hein. Pour l'instant, ce que j'ai testé, j'aime bien. À part peut-être ce crayon, mais bon, c'est une question d'habitude parce que néanmoins, vous voyez, il marque plutôt bien. Mais je pense qu'il faut mieux le chauffer un tout petit peu sur la main parce que vous voyez, c'est plutôt bien pigmenté. Hein. Après, moi, j'ai pas du tout l'habitude de ce style de crayon. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma vidéo aura pas été longue. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye bye.